Mon second sujet, c'est concernant Sorogium. Je parle à mon papa Ado aujourd'hui. Papa Ado, c'est ta fille qui te parle. C'est ta petite fille qui te parle. J'ai le sang qui coule en toi là, c'est le même sang là, le sang de Sekou Ouattara là. J'ai ça aussi. Mais papa, à la poignée, tu es enfant, on n'a qu'à se dire un peu la vérité, quoi, papa. Faut pas exagérer. Papa, le jour que tu veux gracier Sorogium là, pardon, faut nous appeler. Et puis on va lui demander pardon avant que tu vas le gracier. Parce que papa, aujourd'hui, si tu vois que moi, je parle là, sur les réseaux sociaux là, c'est à cause des chiens de chasse de Sorogium là, que j'ai commencé à parler. Parce que j'ai trouvé que trop, c'était trop. Papa, imagine, tu as ta femme à la maison, tu ne fonctionnes pas. Et puis, tu entends dehors, on dit que tu ne fonctionnes pas. Toi, c'est ta femme et toi seulement, vous saviez. Qui est parti dire? C'est pas ta femme. Papa, si Soro t'avait pas vendu aux gens là, tout ce que tu as connu comme injure là, tout ce qu'il a préparé même était grave que ça. Toi-même, tu as dit. Papa, depuis que moi je t'ai vu, tu as parlé des opposants là. Tu n'as jamais parlé des à côté de Soro, tu as toujours dit Sorogium. Quand on t'a posé question. Papa, gentillesse là. Hey, si tu veux faire ça là, pardon, faut nous dire, nous on va venir maintenant demander pardon et puis on va déposer. Parce que papa, c'est le fait qu'on t'insulte tous les jours là, qui a fait que moi, Sali là, je me suis mis sur les réseaux, je dis non. C'est son sang là qui est dans mon corps. Je ne peux pas m'asseoir. Mais quand je suis allé au village, à Pong là, j'ai insulté les femmes là, j'ai parlé à mes soeurs là-bas. J'ai dit, mais comment vous êtes là? On ment sur le monsieur là, on ment sur lui, et vous ne dites rien. Mais comme la plupart sont pas là à l'école, elles m'ont dit que c'est à cause de ça. Papa, j'ai promis que je ne vais pas m'asseoir pour laisser les gens te dénigrer. Donc, ton affaire de gracier les gens là, papa, Sorogium seulement là, s'il ne va pas passer devant justice que tu veux le gracier là, faut nous dire. Comme ça, nous, là, on va déposer. Parce que moi, je me suis dit que il a exagéré. Papa, toi-même, il faut voir la vérité. Toi et puis Assimi Goïta, là, ça allait, non? Avant. Est-ce qu'il y avait problème? Damimba, là, il venait te voir, non? Ça allait, non? Mais papa, quels sont ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, là, Mali est monté contre toi, et puis contre nous tous? Dès que les Soroïs ont commencé à s'intégrer dedans là, Soro a commencé à parler net là, c'est devenu autre chose. Burkina là, dès qu'il a commencé à rentrer là-bas net, ils ont enlevé Damiba. Damiba qu'ils ont enlevé, ils ont dit que c'est à cause c'est pour venir lutter contre le djihadiste. Djihadiste, ça n'est pas là-bas. Ou bien c'est fini. Donc papa, aujourd'hui la Soro est où? Il se promène parmi eux là-bas, jusqu'à Niger même venir rentrer dedans. Papa, le jour que tu vas le gracier là, pardon, faut nous dire, on va déposer les armes. Parce que hier, j'ai vu le clairin parler de ça, mais comme il n'avait pas le temps, il va aller au travail, là, je ne voulais pas trop rentrer dans ça. Mais papa, nous, on t'a dit que, hey, il y a des décisions là, il ne faut pas prendre pour nous blesser. Et nous sommes plein comme ça sur la toile. C'est à cause du mal que les Soroïs font là, que tu vois que nous sommes beaucoup aujourd'hui sur la toile. Donc le jour que tu vas vouloir le gracier là, pour ne même pas qu'il comparaisse pour dire ce qu'il a fait là, il faut nous dire et puis nous on va déposer. Avec tout ce que le monsieur là nous fait là, si tu veux le gracier là, il faut nous dire, là on va déposer. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas continuer dans la même chose. Papa, nos enfants vont rester dans ça. Nos petits-enfants vont venir rester dans ça. Il faut que la justice commence quelque part. C'est ça, nous, on vous demande. Nous sommes dans les pays développés, là. C'est parce que ça va là-bas, il y a la tranquillité. S'il n'y avait pas de tranquillité, là, nous, on n'allait même pas arriver ici. Mais si on est dans les pays et puis on est tranquille, là, ils sont passés quelque part. C'est pourquoi nous, on vous demande, quand quelqu'un aille, là, appliquer la justice. Mais si c'est pour gracier Soro sans justice, là, vraiment, dites-nous, nous, on va sortir dedans. L'éclaireur, c'est le message que j'avais pour mon papa. Vraiment, je crois que ce qui est dit et ce qui est bien dit n'a plus besoin d'être commenté. Et je crois que le président doit écouter ses militants. Parce que moi, je le dis, on va arriver avec ce problème de Soro là. Si on ne se méfie pas, le président va gracier Soro, ce qui sera un acquis peut-être pour lui. Mais il va perdre des milliers de militants, pour ne pas dire des millions de personnes. Et ça, nos militants ne jouent pas sur cette question-là. Et nos militants nous le disent, hein, ils ont des limites qu'ils ne vont pas accepter. Monsieur le Président, ils ne vont pas accepter. Et nous prenons la responsabilité de le dire pour que vraiment les uns les autres puissent l'entendre. Et pour que vous puissiez aussi l'entendre, pour ne pas tomber dans ces erreurs-là, sinon ça risque de vous affaiblir. Et ça va vous affaiblir gravement. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci de cette sortie. On espère bien que ce sera entendu parce que ça vaut la peine d'être entendu.
Vraiment, merci beaucoup. Merci bien, cher frère. Merci pour tout et vraiment bon week-end à tous. Merci bien. Excellent week-end à vous et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Éclaireur, depuis la libération des criminels de guerre, les sanguinaires, il y a une question qui me taraude l'esprit. C'est, depuis leur libération, je me suis dit peut-être que le gouvernement ou bien l'État est en discussion avec le sanguinaire, le criminel, le gravataire, le vaurien de Soro-Guillaume. Donc, vraiment, je me suis posé la question et je suis arrivé à l'évidence que c'est plus une hypothèse, ça doit être une évidence qu'ils sont en train de négocier avec ce criminel-là. Et vraiment, ça sera un gros gâchis pour le Prado, à mon sens en tout cas. Parce que nous, ces militants, depuis toujours, depuis les années 90, où il a été le Premier ministre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ces militants, nous sommes ces moutons, mais ces moutons intelligents. Donc, quand j'entends que ces criminels de Gbagbo ont été libérés, ça m'a fait tellement mal l'extérieur que tu ne peux pas t'imaginer. Mais je me suis dit, le Prado connaît ces gens-là, il sait comment les canaliser après leur libération. Donc là, je ne me suis pas très inquiété, même si je sais que ils ont tué Camara H pour rien. Ils ont tué mon beau-père, le colonel-major Adama Dosso, et on n'a même pas pu l'enterrer dignement. On a retrouvé son corps sur l'autoroute du Nord après des mois et des mois. Et c'est son squelette, on a trouvé là-bas en brousse. Donc vraiment, libérer encore Soro-Guillaume dans cette foulée-là, je crois que les militants ne vont pas l'accepter. Et comme nous ne voulons pas aussi que notre papa Bois ait une fin effroyable, et en même temps, nous, ses enfants, nous ne voulions pas un effroi sans fin, donc je lui demande vraiment avec cœur, avec humilité, de ne jamais libérer ce criminel, ce sanguinaire, celui-là même qui a éventré nos mères, nos sœurs, à Boaké partout, qui a même délégué le sang Bélé-Bélé dans la région de Séguéla pour tuer. Je ne voudrais pas que ce gars vienne et que lui verse la honte sur lui à ces derniers jours. Parce qu'en fait, le vieux aujourd'hui, il a ses 42 ans. Ses 82 ans, pardon. Donc, il est plus proche de la tombe que nous, qui sommes là, nous, les jeunes, de la cinquantaine ou bien de la quarantaine. Donc, nous ne voulons pas voir notre papa dans une fin effroyable, comme je l'ai dit tantôt. Donc, Papa Ado, Bois, vraiment, nous t'en supplions, avec tous nos estimes, de ne jamais laisser Guillaume Zéro négocier avec vous. Ne le libérez pas, ne le laissez pas. Il peut rentrer de ses propres pieds, parce que c'est son pays. Il peut rentrer quand il veut, mais ne négociez pas avec lui, parce que ce monsieur, il va jamais vous laisser tranquille. Bon, le jour où on apprendra, Bois, que vous avez libéré, ou bien que vous avez gracié Soro, vraiment, je ferai une délégation avec d'autres sympathisants pour qu'ils prennent vos places. Parce que vraiment, le libérer, ça serait vous livrer à la mort. Parce que Soro, Guillaume a juré qu'il allait vous faire asseoir à terre et vous donner des conseils. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président? Mon très cher papa, il voulait faire votre sauce, comme ce qui s'est passé avec Samuel Doe au Libéria. Coupez vos oreilles, coupez même votre partie intime, je le dirai, hein, monsieur le Président, je n'ai pas honte ce soir, et coupez tout ce que vous voulez, vous traînez dans les rues d'Abidjan, et vous honnez de la pire des manières. Donc, vraiment, on ne voulait pas que vous finissiez. Vous faites un boulot extraordinaire pour les Ivoiriens. Ne libérez pas, ne graciez pas Soro-Guillaume. Vous pouvez gracier tout le monde, sauf ce gars. Laissez-le périr dans les États en souffrance. Laissez-le errer dans ces États indignes là.
Laissez-le avec sa main. Je sais qu'il souffre en ce moment. Je pense que ce gars-là, il est malade. Laissez-le mourir de sa propre mort. Je vous en prie, vraiment, Amo Fanila, Ikenake Amitelo, vraiment, tu es un monsieur vraiment digne. Ne graciez jamais sur Ogium. Sinon, ça sera vraiment une fin terrible pour vous, monsieur le président. Maintenant, éclaireur, si vous avez quelque chose à ajouter, sur ce que je viens de dire là. Vraiment, cher Aîné, je suis dans la même ligne et je suis totalement aligné sur ce que vous avez dit. Et j'allais vous poser rapidement une question. Est-ce que Sorogium vous a une fois, vous, insulté? Non. Est-ce que moi, il m'a une fois insulté? Non. Mais pourquoi vous et moi? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui nous nourrit? Non, pas du tout. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui nous a dit de nous lever pour dire qu'on ne va pas accepter ce qu'il fait Alassane Ouattara? Pas du tout. Donc si lui, il s'en va s'entendre avec Sorogium là, nous on devient quoi? Parce qu'il faut qu'on se pose les vraies questions dès le départ. Absolument. Donc nous on devient quoi dans le jeu? Et donc, Monsieur le Président, quand il y a des gens qui ont mené ton combat là, et qui n'ont jamais rien demandé en retour, et ce combat qu'on a mené, ce n'est pas pour Alassane Ouattara. C'est pour que toute personne digne puisse respecter l'aîné. C'est une tradition africaine. Dans toutes les traditions africaines, le respect de l'aîné est sacré. Et l'exemple est là. On peut tout dire de Blé Goudé. Mais Blé Goudé n'a jamais insulté ou même humilié Laurent Gbagbo en public. Ah, Sorogium, tu es allé loin. Sorogium, au quartier, on dit tu as fait fort. Mais si on te pardonne, ou pardon, si le président Ouattara te pardonne, c'est bien. Mais ce pardon-là, il y a quel bénéfice dedans? Il y a quel bénéfice dedans? Et ça laisse quelle trace dans les moralités publiques? C'est pourquoi tu vas payer. Et c'est pourquoi nous disons au président de la République, comme l'aîné vient de le dire, l'histoire humaine est mouvante, elle est dynamique. Si un jour, ils vont arriver à s'entendre là, il n'y a pas de problème. Nous autres, là, on va se retirer tranquillement. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui nous a demandé de venir faire parole du président. Donc, si lui-même, il vient nous dire qu'il ne nous a pas appelés, et que maintenant, lui-même, il s'est entendu avec Sorogium, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'aura d'autre choix que de plier nos bagages, et puis de replier, et puis de les laisser regarder ce qui va se passer là. Monsieur le Président, je vous jure devant Dieu, vous allez finir humilié. Ça, moi, je le dis, hein. Monsieur le Président, sauf si nous, on n'a pas été sincères envers vous. Si nous, on a mené ce combat de façon sincère, sans jamais rien prendre. Si vous faites ça, vous allez finir humilié. Moi, je préfère ajouter ça, cher aîné, puis m'arrêter là. Parce que quand je vais parler, je vais dire certaines choses qui ne sont pas intéressantes. Mais il y a des choses qui font trop mal. Et à un certain moment, il faut qu'on se dise les vraies vérités. Et ceux qui vont vous humilier, monsieur le président, moi-même, je vais faire partie. Je vais faire partie des personnes qui vont tout mettre en œuvre pour vous humilier. Je préfère ajouter ça dessus. Parce que moi, je ne suis pas un vaurien qui veut une vie facile. Moi, j'aime l'action. Et je vais m'engager dans toutes les actions pour vous humilier. Ce que Sorogium t'a fait là, on va faire monter ça en puissance illimitée. Et donc, c'est pas parce que vous allez vous réconcilier, ça va finir. Il y a combien de personnes qui ont perdu leur vie à cause de Sorogium? Hier, j'ai demandé ici, Sorogium là, montrez-moi un seul Ivoirien du sud à l'est, du nord à l'ouest, à qui Sorogium a une fois pardonné, et puis qui dit, ah, Sorogium là, un jour il y avait quelque chose, il m'a pardonné. Montrez-moi ça. Quelqu'un qui n'a jamais pardonné, quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner, mais lui il veut qu'on le pardonne. Pourquoi on va le pardonner? Pour qu'il puisse refaire les mêmes choses? Pour qu'on invite le loup dans la bergerie? Et nous, on veut qu'on annonce comme c'est la politique là. Mais quand je disais que cette histoire-là, il y a mort d'homme dedans là, Sorogium n'est pas prêt. Et il va toujours essayer jusqu'à son dernier va-tout. Et les gens s'amusent. Mais nous qui l'avons connu à Bouaké, quand on parle, on sait de quoi on parle. Parce que ce qu'on a vu, cher aîné, le jour de la mort de Casse, on était obligé d'attraper certaines personnes, de les cacher dans les maisons. Des gens qui n'ont rien à voir parce que simplement ils étaient étiquetés des éléments de Casse. Mais les gens les ont poursuivis dans la ville
On était obligé de les déshabiller et puis de les cacher dans les différentes cours pour sauver leur vie. Mais c'est Casse que tu voulais tuer. Tu as tué Casse. Mais tu dis encore, tous ceux qui sont dans le camp, là, il faut les éliminer. Et donc, il y a des choses là. Monsieur le Président, ce n'est pas vous seulement qui faites le RDO, mais RHDP. Hein? On a utilisé votre image. Et vous avez fait des sacrifices. Mais nous autres là, on a aussi fait beaucoup de sacrifices. Hein? Et on n'a jamais rien demandé en retour. Mais monsieur le Président, si vous faites ça, il y a beaucoup de vos militants, les vrais militants vont vous abandonner. Et ce que je dis, je peux me tromper. Mais il y a beaucoup de vos militants qui vont vous abandonner et votre humiliation va vous toucher parce que vous aurez trahi vos militants. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ça. Mais moi, je vais te dire ça. Et ça, peut-être vous pouvez prendre, peut-être vous n'allez pas prendre. Ça, moi, je ne peux pas décider de ça. Mais chacun sait où il est prêt à aller, chacun sait ce qu'il peut supporter et chacun sait ce qu'il ne peut pas supporter. Mais ce que je dis là, c'est une seule voix que vous entendez, mais il y a des milliers de personnes qui pensent la même chose. Et ça va faire ouvrir au pays l'incertitude que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Et donc, cher Aîné, c'est ce que j'allais ajouter. Merci bien éclairé. Et comment on appelle, j'aimerais ajouter aussi que, comment on appelle, le président vraiment n'a pas, comment on appelle ça là, n'a pas le, enfin, il n'a pas, il n'a pas le devoir de gracier Soro Guillaume. Il peut avoir le droit de le gracier, mais il n'a pas le devoir de le gracier parce qu'il faut penser, il ne faut pas aussi qu'il souille la mémoire de ceux qui sont tombés dans l'entourage de Soro Guillaume. Soro Guillaume a fait trop de mal aux Ivoiriens, trop de mal pour qu'on le gracie. Mais cher Aîné, ce que vous êtes en train de dire, sans vous couper la parole, oui. La rébellion qui a été gérée par Soro Guillaume, quelle que soit la manière, mais il y avait une cause noble derrière. Mais quand aujourd'hui Soro Guillaume vient s'ajouter à ceux qui étaient les acteurs du mal en Côte d'Ivoire pour désavouer la cause noble, mais ça veut dire que tous ceux qui sont morts là, ce sont des chiens. Et vous allez venir pardonner à cet individu-là. Et comme ça, vous foutre de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que vous veniez au pouvoir, monsieur le président. Mais nous, on va vous combattre. Moi, je vais vous combattre. Il faut que ce soit clair. Un homme en vrai, là, tu es toujours dans le combat perpétuel. Si moi, je quitte le combat, c'est pour vous combattre. Il n'y a rien à faire. Et je vais vous combattre avec des arguments qui tiennent. On ne peut pas être dans le perpétuel recommencement, monsieur le président. Et nous n'allons jamais accepter que vous franchissiez cette ligne-là. Vous la franchissez, nous allons vous combattre. Et ça, il faudrait que ce soit clair. Ça, c'est ma position. Donc, cher Aîné, je vous laisse la parole. Ok, merci, éclairé. Éclairé, j'aimerais réitérer aujourd'hui, devant tout l'auditoire, ce que j'ai dit avant. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas appris, enfin, qui sont pas au courant de ce que j'ai dit, mais à partir du moment où Soro Guillaume, le jour où Soro Guillaume sera gracié, je ne viendrai plus sur cette plateforme. Il faudrait qu'on soit clair. Moi, je suis clair dans mes décisions. Je ne viendrai plus sur cette plateforme et je serai plus sympathisant du président de la République. Mon papa adoré, que j'ai toujours adoré depuis les années 90, depuis qu'il était Premier ministre. En tout cas, s'il franchit ce Rubicon, je serai plus l'un de ses sympathisants. D'aucuns me diront qu'il a des millions de sympathisants, mais si on enlève un élément dans le million, c'est plus un million. Donc, monsieur le président, faites de votre pouvoir ne pas gracier cet imbécile, ce chien, ce bâtard, parce que vraiment, il a fait trop de mal aux Ivoiriens et il viendra vous humilier. Vous croyez que Soro Guillaume a laissé le combat? Il n'a pas laissé. Il va reprendre où l'a laissé. Vous avez libéré ces chiens de guerre comme Soul Tosso. Vous avez libéré son avocat, sa chisa. Je dirais sa chisa. Comment elle s'appelle, éclairée? Je suis tellement sur mes nerfs que je ne me rappelle pas de son nom. Afousatou Bamba. Vous avez gracié les tueurs comme Dogo Blé. Nous, on te conseille cela, mais ne gracie jamais
jamais Soro-Guillaume. Parce que si tu le fais, ça serait humilier et humilier tous tes sympathisants. Pense un peu à la mémoire de d'IB qui a commencé cette rébellion et que Soro-Guillaume a éliminé. Pense un peu à tout ce que Soro-Guillaume a pu prendre la vie. Vraiment, monsieur le président, ne faites pas cela. On vous aime tellement. On ne voulait pas que vous ayez une fin effroyable. Je vais m'appesantir sur un seul sujet d'actualité. Il s'agit de la face machiavélique de l'opposition ivoirienne, plus précisément le camp PPAC de Laurent Gbagbo avec Guillaume Zéro. Alors, vous aurez bien vu, malgré les efforts extrêmes qui ont été fournis, malgré la magnanimité du chef de l'État, en graciant 51 personnes, la plupart des criminels notoires, vous avez vu, le PPACI de Laurent Gbagbo a estimé que ce n'était pas suffisant et qu'il y a 3 autres personnes qu'on doit libérer. Alors, ne vous y méprenez pas. L'objectif de ces opposants malhonnêtes, ce n'est pas seulement tant qu'ils aient obtenu la libération de leurs criminels. Le chef de l'État doit comprendre que quel que soit ce qu'il fera pour ses opposants, ils auront toujours de quoi arrêter. Le quoi arrêter, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est leur plus grand rêve. Il faut que le président Alassane Ouattara laisse le pouvoir pour que Laurent Gbagbo vienne s'asseoir, ou bien, en ce qui concerne le camp Zéro Guillaume, il faut que le président Alassane Ouattara laisse le pouvoir pour que Guillaume Zéro vienne s'asseoir. C'est ce qui les intéresse, c'est tout. Ce qui intéresse ces opposants, comment ils vont accéder au pouvoir, tuer les militants RHDP, piller les caisses de l'État. C'est ce qui les intéresse. Ce qui intéresse aujourd'hui le PPACI de Laurent Gbagbo, c'est de prendre le pouvoir, tuer les militants RHDP et puis piller les caisses de l'État. C'est pareil pour un individu notoire comme Guillaume Zéro. Donc aujourd'hui, l'éclaireur même, il a bien fait de donner des détails approfondis. Ce qu'il a fait, c'est vraiment très bon. Nous sommes ici, toujours nous parlons, mais il faut aussi que les décideurs parfois regardent un peu ce que nous disons en ce qui concerne ces différentes libérations et grâce présidentielle en un point fini. Aujourd'hui, en libérant ces criminels, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas reprendre les mêmes bêtises? Rien ne le prouve. Rien ne prouve que ces criminels et l'opposition, ils vont s'assagir. Rien ne le prouve. Laurent Gbagbo s'est donné comme mission, tant que lui va respirer, il va falloir qu'il cherche à nuire. C'est tout. Donc, ces libérations ont été faites. Moi, personnellement, je dis, je ne trouve pas grand chose à redire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette opposition, elle ne va pas baisser les bras dans ses projets machiavéliques. Ça, c'est clair. Et on nous apprend qu'il y a des négociations entre Guillaume Zéro et le pouvoir d'Abidjan. Et quand on voit ce qui s'est passé, j'ai déjà dit, lorsqu'on a libéré les proches de Guillaume, la suite logique de ça, ça laisse croire que Guillaume Zéro pourrait rentrer. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Nous sommes ici pour prévenir
pour alerter, pour analyser, pour aussi donner nos différents avis concernant la vie de la nation. Mais nous n'avons pas pouvoir de décision. Ce que nous savons, Guillaume Zéro, c'est un criminel, c'est un homme très, très, très méchant. C'est quelqu'un, pour un oui ou un non, il est prêt à ôter la vie à son semblable. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Tout le monde sait. On a vu combien de fois Guillaume dans la rébellion, il a tué des gens parce que tout simplement, ils étaient en contradiction de point de vue avec lui. C'est tout. C'est-à-dire, Guillaume donne un avis. Si toi tu dis que tu ne vas pas dans ce sens, il est capable de te tuer rien que pour ça. Guillaume est capable de tuer rien que pour divergence d'opinion. Vous voyez, quand vous avez un homme comme ça en face, c'est très risqué et très dangereux de faire chemin avec lui. Donc nous autres, quand nous disons que si négociation il y a entre le pouvoir d'Abidjan et Guillaume, il est mieux d'arrêter ces négociations maintenant. Nous ne voulons pas qu'un individu dangereux comme Guillaume vienne s'incruster dans le système et après chercher à faire du mal aux gens. Parce que si négociation il y a qui rentre, il va se faire des amitiés dans le système. Donc on connaît, on a parlé d'empoisonnement, on a parlé d'assassinat, on a parlé de tueries. Ça, c'est la spécialité de Guillaume. Personne ne nous dira le contraire. Nous ne voulons pas que cela arrive de nouveau. Nous avons longuement souffert dans ce pays. Nous avons beaucoup appris. Guillaume, c'est le même qui demande aux Maliens et aux Burkinabés de dire que ses frères nordistes ne sont pas ivoiriens. C'est le même Guillaume qui a dit aux Maliens, Burkinabés et Nigériens de quitter la CEDEAO. C'est le même Guillaume aujourd'hui qui est conseiller politique d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et du putschiste de Niamey. Voyez-vous, quand on en arrive à une telle situation, il faut beaucoup faire attention. Guillaume, il s'est donné pour mission à tout prix de se retourner contre ses propres frères du Nord, rien que pour le pouvoir. Et cela, nous ne pouvons pas accepter. On ne pourra pas accepter. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de faire des négociations. Aujourd'hui, mieux vaut laisser Guillaume aller au bout de ses intentions et de ses idées. On va voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner, on verra bien. Mais très honnêtement, nous sommes très, très, très méfiants sur la question. Aujourd'hui, laisser ce criminel-là venir faire du mal à des gens, moi je pense qu'il faut beaucoup faire attention. On ne va pas accepter qu'ils viennent vraiment nous créer des problèmes. Parce qu'en ce moment, même quand on parle de dire que Guillaume retourne en Côte d'Ivoire, bon, sur la base des négociations, c'est une inquiétude majeure pour nous tous. Pas que nous avons peur de lui, mais nous ne voulons pas qu'on les réintègre dans le système. Parce que ça pourrait encore créer des sérieux problèmes. L'homme, le chemin qu'il a décidé d'emprunter, laissons-le aller dans ce chemin-là. Et on verra tous. Guillaume, il n'est pas Dieu. Il n'a pas créé la Côte d'Ivoire, il n'a pas créé la terre, il n'a pas créé les cieux non plus. S'il s'est donné pour mission de faire du mal, il n'y a pas de problème. Il peut continuer dans sa mission machiavélique. Mais prêter les flancs ou bien lui ouvrir des portes et ça va encore créer des problèmes, ceci n'est pas bon.
Donc, en ce moment où nous parlons, nous disons que ceux qui proposent ces dialogues-là doivent beaucoup faire attention. Parce que tous ceux qui ont contribué à garantir, à stabiliser la paix sociale aujourd'hui, si Guillaume revient, ce n'est pas un enfant de cœur. Tout le monde sait qu'il va vouloir à tout prix régler des comptes. Quelqu'un qui se donne pour objectif de toujours régler des comptes, ou bien quelqu'un, quand tu es en divergence d'opinion avec lui, il cherche à tuer une telle personne, il faut s'éloigner définitivement d'elle. Ah oui, je l'ai dit en connaissance de cause, Guillaume est un individu dont il faut s'éloigner définitivement. Ceux même qui travaillent avec quelqu'un comme Guillaume, je ne sais pas comment ils font. Hein? Parce qu'un tel homme, moi je vais travailler avec lui. Un tel homme, non, c'est pas la peine. Même si on me donne des milliards, je ne travaille pas. Quelqu'un qui est foncièrement méchant et pour un oui ou un non, il est prêt à ôter la vie, c'est un homme dont il faut se méfier. Il faut vraiment beaucoup se méfier. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, il faut que le chef de l'État tienne compte de tout ce qui s'est déjà passé. Et que cette affaire de dialogue avec Guillaume, qu'on laisse tomber. Laissons les choses comme ça. Dieu est grand. On va évoluer comme ça. Et on verra ce qui va arriver. Donc c'est ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et je crois que le message est très clair. Hein? Et les avis se rejoignent. Et nous disons pratiquement la même chose. Et je crois que c'est important que les uns et les autres, nous puissions suivre les conseils. Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir se sauver et de pouvoir progresser rapidement. Nul n'est suffisamment vieux pour recevoir des conseils. Maintenant, je vais m'adresser au cas de Cyril Guillaume. Si le président Alassane Ouattara libère Cyril Guillaume, ça c'est risque et péril. Parce que moi, j'ai dit à tout le monde, personne n'a fait la politique pour le président Alassane Ouattara. Nous avons fait la politique pour nous-mêmes. On avait besoin d'un leader charismatique. Un homme honnête. Qui pouvait défendre toute une région. Personne ne va nier ça. Et on a fait ce combat-là ensemble. Il y a très longtemps, je le dis, et je le disais. Cyril Guillaume, il sait comment la CEDEAO fonctionne. Mais allez-y, écoutez. Les écoutes téléphoniques avec Djibril Bassiré. C'est parce qu'il a été au cœur du système du pouvoir et il a été au cœur du système de la CEDEAO pendant des décennies. Toutes ces négociations qui s'est passées d'abord dans la rébellion entre lui et puis Babo. Mais il y a des chefs d'État qui intervenaient. Cyril Guillaume a côtoyé beaucoup d'entre eux. Mais quand Cyril Guillaume disait à Paris, là où il a dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner le conseil, mais qu'est-ce que Cyril Guillaume n'a pas dit? Mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Il dit ouais, que lui, le président Ouattara se sont bagarrés, il a pris, Macron, que le président Ouattara a pris le Drian. Mais est-ce que c'était faux? Parce que c'est à partir de la France qu'il a appelé l'armée ivoirienne à se révolter contre le régime du président Ouattara juste après les élections de 2020. Il a fallu que le président Ouattara lui-même tape du poing sur la table pour que Macron lui dise de quitter le territoire français. Après cela, il a dit encore que lui et puis le président Ouattara là, ils se sont battus dans les présidents de la CEDEAO là. Il a pris pour lui et le président Ouattara aussi a pris pour lui. Mais est-ce que c'était faux? C'était pas faux. Parce que
aujourd'hui, là où je parle, il y a eu un dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO aujourd'hui à Abuja, non? Mais toutes les sanctions ont été levées contre le Niger avec effet immédiat. Raison invoquée que pour raison humanitaire. Donc, ce que Soro Guillaume était en train de dire, pour vous dire que Soro Guillaume sait comment la CEDEAO fonctionne, s'il avait réussi à ce qu'il faut la provocation bureau là, s'il avait réussi à enlever le président Ouattara au pouvoir, l'humilier là, ou alors le mettre quelque part et s'asseoir sur le trône en Côte d'Ivoire, ben ce qu'il a dit à Djibril Bassolé. C'est que si une fois qu'on n'a plus le pouvoir là, la CEDEAO, la communauté internationale, ils vont nous menacer, mais après, nous, on est déjà assis, ils seront obligés de négocier avec nous. Est-ce que ce que Soro Guillaume avait dit à son temps là, est-ce que c'est faux? Lorsque Soro Guillaume bataille pour que le Ibeka soit humilié, pour que Assimi Goïta soit au pouvoir au Mali, est-ce qu'il ne l'a pas fait? On les a menacés, ils sont restés. La même chose au Burkina. On les a menacés, ils sont restés. La dernière en date de tous les derniers coups d'État, même en Guinée, mais la dernière en date au Niger, la CEDEAO a dit que Bazoum n'a qu'à être restauré dans les une semaine, sinon il y aura une intervention militaire. On l'a menacé, tout a été fait. Bazoum aujourd'hui, toutes les sanctions financières, humanitaires et quoi, tout a été levé avec effet immédiat. C'est pourquoi j'ai dit aux militants du RHDP et de l'ensemble des Ivoiriens. C'est pourquoi il n'y a pas encore quelques jours, il n'y a pas encore une semaine, j'ai parlé du cas de Johnny Pachoko. Quand Johnny Pachoko dit qu'il y a un général qui veut l'assassiner avec la complicité d'un cadre RDR, mais quand cela commence déjà commence à parler ainsi, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est qu'il y a quelque chose que les gens veulent que ça arrive. C'est qu'il y a quelque chose que les gens veulent tout coûte que coûte pour qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, et j'ai interpellé le ministre de la Défense, Téné Brahima, ce général-là, si c'est vrai, Johnny Pachoko n'est pas encore mort, il a envie, s'il a menti, qu'on pose plainte contre lui. S'il a menti, parce que ça peut perturber l'ordre social. Johnny Pachoko, quand il a dit ça, sa vidéo là, ça fait plus de 100 000 vues. C'est pourquoi quand j'ai regardé la vidéo, je suis sorti pour parler. Mais le président Ouattara lui-même, il sait que quiconque, s'il a gracié Soro, si Soro est rentré en Côte d'Ivoire, mais le désordre va s'installer parce que d'ailleurs même là, ce désordre a déjà commencé en libérant Touré Moussa, en libérant Afuseta Bamba Lamine, en libérant Fofana Siaka. C'est-à-dire que les graciés, parce qu'eux tous ils sont à l'extérieur, mais aujourd'hui ils sont libres de rentrer. Faire ce qu'ils veulent. Comme moi, comme l'éclaireur, comme la grande sœur Massata Blanc, comme la grande sœur Fiona Koura, ensemble comme tous les Ivoiriens. Ils sont libres de rentrer. C'est pas la même à Fofana Bamba Lamine. Les écoutes téléphoniques de Soro Guillaume, entre lui et son complice, qu'est-ce qu'il a dit? Que la bande au Dieu là, que c'est pas complet, que eux là, ils vont faire sortir la bande au Dieu là complète, ils vont faire tout sortir, que le président Ouattara et son gouvernement ont manipulé cette conversation là. Mais ils n'ont pas dit que ce qui a été dit dans la conversation là, c'est que le procureur de la République avait mis à son temps là. Afuseta Bamba Lamine n'a pas dit que c'est faux, hein. Elle dit que cette bande audio là, c'est que c'est pas complet. Qu'elle viendra pour lui faire écouter toute la bande de l'audio là. Mais est-ce qu'elle a fait? Au contraire. Ils nous ont nargués, nous tous. Quand Soro Guillaume disait qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, c'était Afuseta Bamba Lamine. Même son père était rentré dans le jeu. Maman Mouriféré. Maman Mouriféré, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Non seulement la fille était au four au moulin avec Soro Guillaume, mais lui-même était sur le territoire en Côte d'Ivoire. Maman Mouriféré. Sa gueule, on dirait gueule de curé là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit?
Mais ce désordre-là, nous, ce que nous savons, en tout cas, c'est ce que je dis, et je le dis toujours. Ce que le président Ouattara a fait, il a fait ce qu'il devait faire. Mais je vous ai dit, les grandes décisions là, quand on veut le faire, on ne demande pas son avis. Et moi, je vous appelle, vous tous, de vous mettre dans cette disposition, dans cet état d'esprit. Mais on va profiter pour faire notre palabre nous-mêmes, sans lui son accord. Ah ça, il faut que je vous le dise. Si Sero Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, mais eux tous, ils sont là. On va profiter pour faire notre palabre. Donc personne même ne doit dire, non, on n'est pas d'accord, ils ne doivent pas rentrer, ou bien, est-ce que nous ne sommes pas d'accord? Mais tous ces malfrats là, ils sont en Côte d'Ivoire. Et Sero Guillaume n'a qu'à rentrer, et puis on va fermer la boucle. Mais les vrais guerriers du RDA que moi je connais, les vrais garçons du RDA que moi je connais, ils parlent dans Tibola. En tout cas, qui est renseigné, Sero Guillaume depuis 2020, celui qui sera aujourd'hui en train de gérer la Côte d'Ivoire. Mais comme je sais, ouais, que, en faille, n'a pas où qu'elle a gagné. En faille, la 4 du matin, la seconde, c'est toi dit, t'as dit pas, t'as Simon, au matin, tout le monde dort. Sinon, tu es la Watim là. En faille, la quand faille pato, quand à la pato, quand toi, où qu'elle a gagné. Sero Guillaume est en ton botton. Yoroloko, Alassane n'a dégracié là, Papa Gracier, quoi ado. Mais il n'a qu'à rentrer. Non, nous, quelqu'un nous monte, ou bien nous, quelqu'un nous monte, nous serons les Yoroloyés, serons donc. Est-ce que quand quelqu'un vient frapper ton papa là, il faut le doigt avec un fouille, non, comme il gagne pas dans ici, il vous y est. Moi-même là, on ne citait pas. On ne cite pas pratiquement moi, la plupart de mon père. Mais normalement, là même, là, on doit être content. Il n'a qu'à rentrer. C'est là qu'il faut pas les tirer. Moi, tirer. À la Russie, là, à Nafra, le quand le coton Alassane n'a signé, quand il a dit Alassane, c'est pas ce qu'il a dit? Allah irait dans mon trompement. Alors qu'on va la salle en dit. Pas qu'un adon. Aïe, toi, où que ça. Je vous dis, laissez à adon. Est-ce que. Je dis ça toujours sur ce live-là. Go. Un peu blacro. Souriez blacroyer. En nous feriez blacroyer. Blanc côté blacroyer. En nous feriez blacroyer. Blacro la long, à Blacro n'y a la gamma. Alors, Frani, ne faites pas de ça un tapage. Il n'a qu'à rentrer. Ah, donc, parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ils ont tous compté sur Tidjane Thiam. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Tidjane Thiam devait se rendre à Yamoussoukro. Aujourd'hui, ils avaient une rencontre extraordinaire au niveau du PDCI. Après son élection là, il devait partir pour que les gens lui fassent une option traditionnelle. Mais vous savez que la salle était vide, Tidjane Thiam a rebroussé le chemin. Il n'est pas passé à Yamoussoukro parce que c'était une humiliation totale à la fondation Félix Houphouët-Boigny. À Mawa. Donc, c'est la rentrée de Sero Guillaume. C'est ça qui va nous perdre. Ça ne doit même pas nous-mêmes désorienter. Non, il y en a qu'un. Laissez Sero Guillaume n'a pas rentré. Ça, ce n'est plus au niveau du président Ouattara. Maintenant, et puis je dis au frère, lui, moi je vais le dire. Le frère qui a dit que si le président Ouattara cherche ses prix Nobel de la paix, qu'il n'aura pas ses prix Nobel de la paix, mais je vais lui dire. Mais ce qu'il a dit, c'est pas faux. Parce que, Dogo-Blé là, c'est lui qui a tué Yves Lamblin, un entrepreneur français, président de société qui était en France. Mais si vous avez fait un peu la capture des choses de président Ouattara, tout dernièrement il est parti en France.
Il est parti parler de cela avec le président Macron. C'est de la politique. Mais tu ne vas pas assassiner un blanc dans ce pays-là, quelle que soit ta position, d'une manière lâche, extrajudiciaire, et puis on va te libérer. Je n'en ai pas vu. C'est vous qui connaissez un exemple, vous pouvez dire pendant que je suis en ligne. Mais prix Nobel de la paix à qui donne? C'est pas les blancs. Donc, affaire de ce Roguium là, c'est Blacroyapolé. C'est-à-dire ouais, que ce Roguium là, et voilà. Laissez les gars rentrer. Si le président Ouattara veut tout de suite là, il n'a qu'à signer le décret. Il n'a qu'à le gracier, il n'a qu'à rentrer. Mais je vous dis, quand la rébellion s'est créée là, est-ce qu'on a demandé l'avis de Ouattara? Personne n'a demandé son avis. Lui, c'est un homme politique. Dans la politique, il y a des choses, toi-même tu sais ouais, que c'est pas sain. Toi-même tu sais ouais, que c'est pas bon. Mais tu vas le faire pour obtenir quelque chose. Les politiciens ne font rien pour rien. Surtout sur la voie que sa maison, c'était l'état-major. Est-ce que c'était l'état-major? Mais c'est que nous avons ce qui a été saisi là-bas. Tout le monde le sait. Mais si lui, aujourd'hui, il est en liberté, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils sont tous dehors. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Que ce soit Bleu Goudé, que ce soit Charles Bleu Goudé, que ce soit Simon Gbagbo, que ce soit Afin Dessan, que ce soit Dikawe, Mamadou Koulibaly. Mais ce qui reste derrière, c'est pas ce Roguium. Mais si le président Ouattara veut qu'on rende la Côte d'Ivoire en champ de patates après tous les efforts qu'il a fait là, mais on va rendre la Côte d'Ivoire en champ de patates parce que de toute façon, donc la vérité, l'argent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'argent de famille de quelqu'un, c'est l'argent de tout le monde. Mais si pour une paix, quel que soit un prix à payer, et que les gens ne sont pas contents, vous voulez faire comme si les gens, vous n'avez pas d'oreille. Et que vous voulez la paix coûte que coûte. Mais les États-Unis, pour qu'il y ait la paix, mais les fauteurs de troubles là, il y en a qui ont été guillotinés. Même en Europe, il y en a qui ont été guillotinés pour la continuité des États. Mais si les criminels là, mais moi, je vais dire à tout le monde, le président Ouattara a posé un acte politique, hein. Cela ne veut pas dire ouais, que les victimes ont pardonné. Donc, notre enfant, elle doit être Mikel. Moi, tu as tué mon père, dans la fleur de l'âge. Et puis, on t'a jugé. Il y a eu des témoins oculaires. Ça a été télévisé, ça a été filmé. Ah, mais si toi, tu as Abidjan là-bas, là, maintenant, si tu est-ce que moi, je vais te dire ce que tu dois faire? Maintenant, vous finirez. C'est parce que leurs parents là, leurs enfants ne sont pas morts. Pendant que Bleu Goudé était en train de brûler les enfants des gens, lui, sa femme et ses enfants étaient déjà au Ghana. Quand lui, il a vu qu'il n'y a pas de solution, il a traversé l'eau. Ces derniers appels où il a porté chapeau noir et puis chemise de blanche là, c'était au Ghana, où il appelait les enfants des autres dans la rue. Lui était déjà hors du pays. Alors, de migrants, nous, au Cameroun, dans le Sabatiou, dans le Deni, Batra, Deni, Tadjaboato, Nisra Kamla, Bi, ou Bebado, Bikon d'Ivoire. Et nous, avec Amiké, nous, on est ou Bena Frango, Alassane a dit. Avant qu'on atteigne Alassane, là, c'est qui on atteint? Quand Bleu Goudé massacrait là, Gbagbo massacrait là, les deux Bleus tuaient là, les 50 tuaient là, c'est qui ils étaient en train d'assassiner dans les rues? Même le dernier militant responsable du RADP là, ils étaient tous à l'hôtel du Golfe. Aïe Magé. Naraka Urula Krabaka Urula do Jamana Kono. Aïe Tenga Deni Tate Wada, Aïe Kola Lolo Kono, le président Ouattara a pris le décret. Son décret là, ça va faire venir à la vie ceux qui ont été tués. Asseyez-vous, hein. Et ici. Personne ne viendra faire votre livre. Quand on a fait le combat de la libération, c'est le président Ouattara qui nous a dit c'est quoi on devait faire.
Hein? Tous ceux qui font ce combat-là, est-ce que Alassane Ouattara est long? Il connaît tous ceux qui sont tombés au front. Il connaît la famille de tous ceux qui survivent aujourd'hui. Mais il va à l'essentiel. On ne peut pas lui demander plus que ça. Mais ce que je vous dis, et ce que je vous répéter, ce Guillaume-là, il n'a qu'à rentrer. Ce n'est pas le président Ouattara qui doit nous dire ce qu'on doit faire. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils doivent avoir le nom. Saraka Bamla ou Saraka Mamla. Tous ceux qui font du mal là, ils sont aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Pendant qu'ils avaient tout l'appareil, tous les munitions, libériens, angolais, même ceux de l'armée qui étaient à l'est, les Dogoblé, les CKCK, les Vagua Fossigno, et tout ça, Nieto de Taux, Diabu Point, Brentou Bia, et tout ça. D'abord avec toute l'armée. Il y a des gens qui disent ouais, que c'est la France qui a fait. Est-ce que c'est la France qui nous a dit de créer les mouvements militaires? Ils ont averti Babo, non? La France jouait le double jeu. Allez-y écouter, allez-y lire le dernier livre de comment on appelle ça, de Sarkozy. Chirac n'était pas pour que le président Ouattara soit président, tout simplement parce qu'il est musulman. Il était en train de l'hésiter. S'il fallait soutenir le président Ouattara, s'il ne fallait pas le soutenir. Mon Simala, ça ne doit pouvoir là. C'est Dieu qui l'a mis là où il est là. Le complot qui était contre lui là, c'était très profond. Mais nous aussi, on va dire au président Alassane Ouattara qu'il est patient. Nous autres, nous ne sommes pas patients. Parce que dans ta patience, là, même là, tu ne sais même pas si tu vas avoir longue vie. Parce qu'il y a des moments là, il faut parler, il faut que tu parles. Parce que si tu ne parles pas, aujourd'hui là, tu vis, demain tu meurs. Ça, c'est naturel. Mais si on doit mettre tout dans la patience, non, il arrive un moment, c'est de la politique qu'on parle. Non, frère Irango, Alassane Ouattara, il n'est plus politicien, il est imam. C'est-à-dire que c'est un spirituel. Parce que son degré de foi là a fait qu'aujourd'hui, il prend des décisions, mais ça, ce sont des décisions spirituelles. Oh, on parle de la politique, en politique là, il n'y a pas de sentiments. Ce que lui, il a gracié aujourd'hui là, c'est ceux-là qui sont partis derrière lui jusqu'à la plus clôture. Le journaliste français qui est venu faire le reportage, après 16 ans, avec le témoignage de la dame de maison de Guy Robert. À si vous avez quand on va assassiner le président Alassane Ouattara, on va savoir quelle vérité. Je vais me prononcer sur le cas de la grâce présidentielle. Et je crois que depuis que ces personnes ont été graciées, on a beaucoup parlé ici. Et on a salué l'acte que le président Alassane Ouattara a posé à l'endroit de ces personnes. Mais en même temps, nous avons dit que nous n'étions pas contents. Ce n'est pas parce qu'on est content qu'on dit au président Alassane Ouattara qu'il a fait du bon boulot. Mais c'est à notre corps dépendant et nous sommes obligés de dire que nous n'allons pas commenter parce que ça a été déjà fait. Mais il faut qu'on soit clair dans les choses et il faut qu'on soit vraiment très clair, comme je l'ai dit, dans les choses. Aujourd'hui, les plus grands criminels ont été graciés. Laurent Gbagbo a été gracié. Il a dit qu'il ne voulait pas la grâce et qu'il fallait qu'on lui donne une amnistie. Laquelle amnistie qui allait lui le laver de tous les crimes. De tous les crimes qu'il a commis ici en Côte d'Ivoire. Et Blé Boudé aussi aujourd'hui qui se plaint que lui n'est pas parmi les graciés. Mais moi j'invite les uns et les autres à analyser la situation et à regarder de très près l'environnement politique et tout ce qui se passe autour de nous. Quand vous prenez depuis la libération de Laurent Gbagbo avec toutes ces personnes qui ont été libérées
et qui ont obtenu la grâce présidentielle. Aujourd'hui, Afoussi Bamba a obtenu la grâce présidentielle. Soul Toussoul a obtenu la grâce présidentielle. Et beaucoup de partisans de Guillaume Soro ont obtenu la grâce présidentielle. Les Togo Blé, les grands criminels de la République ont obtenu la grâce présidentielle. CK, pour des raisons de santé, pour lui n'est pas encore sorti, mais il va retrouver la grâce présidentielle. Il est déjà gracié, hein. Il est déjà gracié. Mais comme c'est une question de santé, on attend. Maintenant, la question que moi je vous pose là, moi je ne veux pas vous décourager, mais je suis en train de vous parler de ce qui va arriver. Mais quand ça va arriver là, il ne faudrait pas que chacun soit surpris. Je suis en train de vous préparer à accepter ce qui va arriver. Nous, on ne peut rien contre. On ne peut rien contre. Donc quand vous regardez les choses, il reste qui a gracié, il reste Soro Guillaume. Mais rien ne nous dit même pas que Soro Guillaume n'était pas dans la liste. Rien ne nous dit ça. Est-ce que vous comprenez? Peut-être même qu'il était sur la liste de ceux qui ont été graciés hier. Personne ne sait. Je ne dis pas qu'il était sur la liste, mais je suis en train de dire des choses. Peut-être qu'il était sur la liste, on ne sait pas. Mais quand vous regardez, c'est son seul cas qui reste à traiter. Mais est-ce que de vous à moi là, vous êtes sûr que ils vont gracier Laurent Gbagbo, les Blé-Bouté, tout ça, et puis ils vont laisser Guillaume Soro? Vous êtes sûr? Donc quand ça va arriver là, ne soyez pas étonnés. Quand ça va arriver, ne soyez pas étonnés. Je suis en train de vous parler. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un prophète. Mais moi, je regarde l'environnement politique, quoi. Et je regarde ceux qui ont été graciés. En quoi est-ce que ceux-là sont différents de Guillaume Soro? En quoi est-ce qu'ils sont différents de Guillaume Soro? Mais nous, on a dit que non, on ne va pas commenter ça. Mais ce que moi, je vais dire, c'est que Guillaume Soro, probablement, il sera gracié. Mais quand il sera gracié, mais qu'est-ce que le président Alassane Ouattara va prendre argument pour convaincre la vie des milliers de personnes que Guillaume Soro a menacé, a mis en danger à Côte d'Ivoire ici? Moi, je ne sais pas. Comment il pourra convaincre les gens? Et il n'a même pas besoin de convaincre les gens, puisqu'il s'en fout des gens. Les victimes, là, aujourd'hui, là, quelle est la place des victimes dans toutes ces décisions qui sont en train d'être prises? À la vérité, ils n'ont jamais considéré les victimes. Il faut qu'on vous le dise ça clairement. Ils n'ont jamais considéré les victimes. S'ils avaient considéré les victimes, je pense qu'il y a des décisions avant de prendre là. Il faut bien réfléchir avant de prendre. Est-ce que vous comprenez? Mais Guillaume Soro qui a fait tuer les policiers dans le commissariat ici, tous les coups qu'il a montés ici pour faire tuer pour attaquer comme on appelle les brigades de gendarmerie, comme on appelle de commissariat. Mais aujourd'hui, à ceux qui sont morts là, quand ils vont le faire entrer en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le président va dire à leurs parents? Non, il peut accepter parce que lui-même là, il a tenté plusieurs fois d'attenter à la vie du président Alassane Ouattara. Ça, c'est lui qui voit entre lui et Soro. Ça, c'est les tasses d'été. Mais nous, on dit, la vie des Ivoiriens qu'il est en train de menacer, là, qu'il met en danger, là, monsieur le président, toi, tu gères ça comment? Toi, tu gères ça comment? Mais ça veut dire que nous sommes en train de revenir à la case de départ. Mais peut-être que, comme il ne veut plus se présenter, peut-être en 2025, il va livrer la Côte d'Ivoire dans les mains de Soro Guillaume pour faire tuer les Ivoiriens. Moi, je dis, il sera gracié. Hein. Moi, comme lui-même avait dit, écrivez ça pour garder. Guillaume Soro sera gracié, puis il sera reçu au palais présidentiel.
Donc ça veut dire que tous ceux qui se sont engagés pour défendre le président sur, comment on appelle, contre Guillaume Soro là, c'est que nous, on n'avait rien à faire. Et que le président même s'asseyait et puis nous voyait en plaisantin. Et en même temps, je suis en train de vous dire, toutes ces décisions qui sont en train de tomber, au sein du RHDP, il y a ce groupe-là qui est là, en train d'induire le président en erreur. Le cas de Guillaume Soro, ils sont toujours à la manière en train de lui dire de gracier Guillaume Soro et de le faire entrer. Et c'est les mêmes qui donnent des stratégies pour que les gens viennent négocier avec le président. Mais nous sommes en 2024. Le président n'a pas encore pris sa décision. Dire qu'il va continuer ou pas. Mais dans le cas contraire, s'il nous dit qu'il ne continue plus, ça veut dire que Guillaume Soro sera gracié et puis il va livrer la Côte d'Ivoire à Guillaume Soro pour venir tuer les Ivoiriens. Mais il fallait nous dire ça. Depuis longtemps, nous-mêmes, on allait comment on appelle, se mettre du côté de Guillaume Soro et puis on allait le combattre. On allait essayer de l'aider comment on appelle, à atteindre son objectif. Ou bien nous-mêmes là, on allait se mettre dans la peau des négociateurs de dire qu'il faut le laisser entrer. Parce que c'est ton fils aussi. C'est ton fils aussi. Donc, si nous, on avait compris ça très tôt là, nous, on n'allait même pas perdre notre temps en train de parler de Guillaume Soro. On n'allait pas perdre notre temps. Mais comme tu viens de nous montrer que tu vas le gracier, il n'y a pas de problème. Si tu le gracies là, il ne faut pas t'arrêter sur la grâce présidentielle. Il faut aller jusqu'à l'amnistie. Guillaume Soro n'a jamais fait de crime en Côte d'Ivoire ici. Il faut aller là-bas. Si tu t'es arrêté sur la grâce là, nous-mêmes là, nous, on va te combattre. Il faut l'amnistier. Il n'a rien fait. Il est trop blanc comme neige. Il faut l'amnistier. Il ne faut pas t'arrêter seulement, comment on appelle, sur la grâce présidentielle. Si tu t'arrêtes sur la grâce présidentielle, là, monsieur le président, c'est que vous n'êtes pas garçon. Il faut l'amnistier. Il n'a rien fait. Oui, mais ceux qui ont travaillé pour lui là, les Soul to Soul là, c'est lui qui leur a donné les ordres. Donc ils ont été graciés. Mais comme le président ne peut pas aller directement pour gracier Guillaume Soro, il commence d'abord par les petits. C'est un langage politique. Hein. Si vous ne comprenez pas le langage politique là, moi je ne sais pas. En tout cas, on a vu beaucoup d'enseignements ici. Depuis que nous on a commencé notre plateforme là, de 2020 jusqu'à aujourd'hui là, un élève de la classe qui dit qu'il ne sait pas faire le discernement des choses là, c'est qu'il n'a pas été un bon élève de la classe d'éclairer la vérité. Sachez lire entre les lignes. Le contraire, c'est le contraire qui va m'étonner. Sinon, la grâce de Guillaume Soro est déjà prête. Et il sera gracié. Si possible, même amnistié. Vous dites quoi? Donc, ça va vous faire mal. Et moi, comme, en tout cas, je suis comme des milliers de personnes qui disent que le jour que ça va arriver là, ils vont se mettre de côté et puis vont combattre le président. Parce qu'il aura trahi, comme on appelle, toutes ces personnes qui ont passé tout leur temps en train de le protéger comme Guillaume Soro. Par combien de fois il n'a pas tenté d'infiltrer sa garde rapprochée pour tuer le président? Aujourd'hui, tu viens nous montrer que c'est nous les bêtes. Et que là, tu as dit, le jour que ça va arriver là, peut-être beaucoup de personnes vont déposer les armes. On va baisser les bras, puis on va le laisser dans sa lutte. Comme il a fini son pouvoir, il va aller s'asseoir à Washington. Il va aller s'asseoir aux États-Unis et puis il va livrer le pays ici. Tes ponts que tu as construit là, ça va servir à quoi? Donc le retour de Guillaume Soro, ça sera la bagaille ici en Côte d'Ivoire et ça sera le désordre. Parce qu'il se promène, comme on appelle la valise des désordres. Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara veut l'aider à venir installer le désordre ici dans ce pays-là. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. La grâce présidentielle de Guillaume Soro que tu as préparée pour laisser dans ton tiroir là, et puis après tu vas enlever pour jeter dans le visage des Ivoiriens. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Blé Goudé, pourquoi toi tu n'as pas signé pour Blé Goudé? Blé Goudé, tu as une fois manqué du respect. Mais celui qui t'a manqué le respect là, jusqu'à aller dire qu'il va te faire asseoir pour te donner des conseils,
c'est pour lui là que toi tu veux donner, mais il faut donner pour Blé Godé. Il faut donner pour Blé Godé. Tu vas donner pour Blé Godé. Avant de donner pour Guillaume Soro, il faut qu'on sache que tu as donné la garde présidentielle de Blé Godé. Il faut qu'on le sache. Et vous, les cas du RDP qui est en train de faire ce jeu-là, mais ça va vous retomber. Guillaume Soro va venir vous exterminer, vous tous. Moi j'ai quoi? Moi j'ai quoi? Moi, je ne suis pas riche. C'est vous qui avez volé les milliards pour aller cacher là. Guillaume Soro va vous exterminer tous. Et puis quand il va prendre le pouvoir là, il va tous vous mettre en prison. Ceux qui auront la chance. Ceux qui auront la chance là, c'est en prison que vous allez partir. Mais moi, je ne vais jamais aller en exil. Moi, je l'ai toujours dit. Quand ça chauffait sur un avis, ceux qui sont partis en exil, moi, je suis très tranquille. Je n'irai pas en exil. C'est vous qui allez partir en exil. Vous qui dites, comment on appelle, qui est en train de forcer la main au président à longueur des journées là. Il n'a qu'à amnistier Guillaume Soro, il n'a qu'à le gracier là. C'est par vous il va commencer. Vous le connaissez où? Vous le connaissez très bien. Vous le connaissez mieux que quiconque. Vous pouvez continuer. Et vous avez induit le président en erreur. Et comme il n'a plus, comment on appelle, les 45 ans, les 50 ans, il y a beaucoup de choses là. Il est devenu vieux. Aujourd'hui, il a atteint une dimension spirituelle, ça fait qu'il a pitié. Mais comme vous connaissez cet état de fait-là, vous êtes en train de taper sur ça, et puis vous le mettez comment on appelle, en erreur. Parce que vous avez volé l'argent. Vous êtes parti déposer l'argent dans les paradis fiscaux. Mais on a vu ici les cas comment on appelle, du RPI et du PDCI. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts pour laisser ça. Donc moi, je suis en train de préparer vos esprits, chers élèves de la classe. Je prépare vos esprits à accepter ce qui va arriver. Ça va nous faire mal. Mais nous, on va jamais pardonner au président. S'il a fait ça, moi-même, je ne vais pas lui pardonner. Je ne vais pas lui pardonner. Mais et puis, comme Soro, il ne s'en cachait même pas. Quelqu'un qui a sur tous les médias, dans le monde entier, appelé comme on appelle les soldats à renverser le pouvoir. Mais ce n'était pas dans un trou qu'il était. Il était sur la page Facebook où tout le monde a suivi. Des millions de personnes ont suivi ça. Il a appelé publiquement les soldats, qu'il a dit qu'il les connaissait bien, qu'ils se sont cachés dans les broussailles ensemble, qu'ils ont sillonné la brousse ensemble, que lui les invite à renverser le pouvoir. Il a dit ça ici. Mais est-ce que Blé Godé a une fois dit qu'il va renverser ton pouvoir? Il était à la haine. Mais pourquoi aujourd'hui c'est Guillaume Soro subitement qui est devenu, comme on appelle, ton chouchou? Mais tu peux continuer. Mais si tu as trahi ça là, tu as fait ça, tu as trahi le peuple là. Et, moi je ne sais pas. Hein. Mais ce qui est sûr, moi je suis en train de parler. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est allé s'asseoir au Burkina, au Mali, au Niger. Il a continué à narguer les Ivoiriens ici. Il a continué à menacer les Ivoiriens ici. Et il le dit, il vous a traité de dictateur. Mais moi je le dis, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez continuer à faire vos deals politiques. Comme ça a été toujours le cas, vous pouvez continuer. En même temps, je suis en train de vous dire aussi que ils vont venir encore se moquer des Ivoiriens avec le dialogue politique qu'ils sont en train de préparer. Bientôt, vous allez voir. Hein. Ils vont aller s'asseoir à la primature là-bas. Ils vont poser encore des conditions. Et puis le président va céder. Et puis il va céder. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, nous on vous a dit, oh, si tu es bête là, tu ne peux pas faire politique. Donc il faut savoir lire entre les lignes. C'est ce que vous êtes en train de voir comme ça là. Je ne suis pas en train de vous décourager, hein, mais je suis en train de préparer vos esprits. Quand ça va arriver là, ne soyez pas étonnés. Mais en même temps, mettez en tête que le président Alassane Ouattara a trahi les gens. Mettez en tête qu'il a trahi les gens. Donc si vous n'avez pas encore compris ça, à partir de cette nuit-là, il faut que vous compreniez que c'est comme ça. Mais
est-ce qu'on peut marcher comme ça? C'est vrai. On nous dit, quand tu veux la paix, c'est aussi la guerre que toi tu veux. Mais cette paix que toi tu veux là, mais si tu ne la prépares pas bien, ou bien tu ne sais pas la préparer, mais c'est une autre guerre que toi tu appelles. Et c'est ce qui est en train de venir à Côte d'Ivoire ici. Tu dis que tu veux la paix, non? Mais tu es en train de nous amener encore la guerre. Et nous, on l'a toujours dit, tu n'auras jamais le prix Nobel de la paix que tu veux trouver, tu ne l'auras jamais. Prix Nobel de la paix, là, de cette façon-là. Faut abandonner cette piste-là. Tu ne vas jamais avoir ça. Qui va te donner? Qui va te donner? Parce que tu as libéré Guillaume Soro, parce que tu as gracié Babo, parce que tu as gracié tout le monde. Qui va vous donner ça, monsieur le président? Personne ne va vous donner ça. Mais ne mettez pas la vie des Ivoiriens en danger. Un homme a beau être fort, mais il n'y peut rien devant comment on appelle, un complot. Oui, tout ce qui s'est passé là, vous avez pu contenir ça. Mais est-ce que vous pouvez le faire éternellement? Le complot, il existe. C'est le cas dans les différentes familles. Quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, mais tant que la famille n'est pas d'accord là, mais il ne peut pas. Mais c'est quand les sorciers réussissent à convaincre la famille qu'on peut atteindre la personne. Mais ça rentre dans le cadre du complot. Voilà pourquoi j'ai dit, un homme a beau être fort, mais quand il y a un complot, il ne peut pas. Donc, il faut arrêter. Ceux qui sont en train de le draguer là, arrêtez ça. Vous n'êtes pas en train de lui donner des bons conseils. Ah bon? Aujourd'hui, là, c'est tellement que les gens là, ils ne sont pas clairs là, ils veulent tellement que Guillaume Soro arrive au pouvoir là. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Mais c'est par vous, il va venir commencer. Vous avez vu l'opposition qui parle de ça? Babo qui est venu faire semblant de dire que Guillaume Soro là. Mais Babo lui-même sait. Si Babo a vu Guillaume Soro, il va le tuer. Babo même cherche même occasion pour éliminer Guillaume Soro parce qu'il sait aussi que si Guillaume Soro l'a raté, si lui l'a raté, Guillaume Soro ne va pas le rater. Tous ces opposants qui font semblant là, mais à la vérité, ça, ils savent qui est Guillaume Soro. Prenons notre disposition. En tout cas, chacun sera le policier de lui-même. Tu seras le maître de ta propre sécurité, quoi. Oui. Quelqu'un même là, lui-même, ses propres parents, ont demandé de respecter le président. Mais est-ce qu'il a écouté les gens? Il n'a pas écouté les gens. Combien de fois les sages, les guides religieux n'ont pas parlé à Guillaume Soro? Il a dit ce qu'il lui veut là, c'est ça. Mais bravo à Guillaume Soro, il vient de gagner une bataille. Guillaume Soro vient de gagner sa bataille. Il sera gracié. Il a gagné une grosse bataille. Et moi, je lui tire le chapeau. Moi, je lui tire le chapeau. Quand quelqu'un est fort là, il faut dire qu'il est fort. Guillaume Soro, c'est un garçon. Moi, je vais dire ça honnêtement aux gens. C'est un vrai garçon. Il a dit et puis ça s'est fait. Quand il a dit qu'il va mettre fin à son exil là, il allait s'asseoir là-bas, non? Mais quand ces garçons ont gracié ici là, ça veut dire quoi? C'est le signal qu'on nous donne. Effectivement, il a mis fin à son exil et il va rentrer en Côte d'Ivoire. Aucune mouche ne va toucher à l'air de ses cheveux. Aucune mouche. Et puis ça roule. Et puis maintenant, il va venir, comme on appelle, mettre tout à terre ici en Côte d'Ivoire. Et personne ne va lui parler. Qui va lui parler? Qui va lui parler? Personne ne va lui parler. Éclairé, je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Et je ne sais pas si peut-être tu as d'autres sujets à développer. On va te laisser aller directement à la conclusion. Et donc, bien avant cela, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont partagé l'émission. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Et donc, le lundi, ça sera un autre jour où nous allons nous retrouver. Et je dis merci vraiment à tous ceux qui ont participé, qui ont donné aussi leurs opinions. Et on va vous laisser terminer selon que vous souhaiteriez.
maintenant le cas de la CEDEAO. Là. Quand moi j'ai parlé la fois passée de Mohamed Bazoum, et que j'ai dit que la CEDEAO est en train de mettre Mohamed Bazoum dans une situation, et moi j'ai dit que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont qu'à négocier la libération de Bazoum. Vous avez vu quelqu'un qui a fait un coup d'État, et puis la CEDEAO a forcé la main pour qu'il laisse le pouvoir. Donc, cette question de la CEDEAO, là, moi, j'avais déjà clos le débat. Donc, moi, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. On est là, et puis on va observer. Quand les coups d'État vont venir les assaillir, là, c'est là qu'ils vont comprendre. Donc, même la levée de quoi, je ne sais même pas même, les importations qu'ils avaient fait, tout cas, et que là, je crois qu'ils ont levé, non? Oui, effectivement. Voilà. Donc, Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, ce sont des garçons. Parce que dès qu'ils ont dit qu'ils vont interdire, comme on appelle, tous les quoi bétail 2000 qui a pu rentrer en Côte d'Ivoire ici, là, nos gars, ils ont eu peur et puis ils ont levé. C'est-à-dire que l'État burkinabé et puis les Maliens sont plus, c'est-à-dire les Poutis sont plus forts que notre État. Mais nous, on a quoi en perdre? Si ça reste comme ça, on a quoi en perdre? D'autant plus que la mesure que vous avez prise là, elle a été bien accueillie au sein des commerçants. Mais quand vous venez vous faire ça, mais ça répond à quoi? Ou bien c'est quel message vous lancez aux gens? Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Donc ça veut dire que Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, ils savent ce qu'ils font. Et les sanctions que les gens ont levées à la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, c'est lui-même qui allait négocier, donc a levé les sanctions. Mais ce n'est pas lui qui sont en train d'insulter à longueur de journée. Moi, je pense que c'est lui-même qui est en train de chercher tout ça. Tu es obligé d'aller parler là-bas. Tu es obligé. Quand les gens prennent des décisions là-bas, des décisions communes, toujours c'est ton nom. Tu es obligé d'aller là-bas. Tu es obligé. Il y a un président de la CEDEAO, non? Tu n'es pas obligé. Donc, non, à cause de, comment on appelle, du Ramadan. Nous, on ne peut pas mourir ici en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui vont mourir, comment on appelle, dans leur état de Sahel là-bas. Pourquoi vous mentez comme ça? Parce que si on ne fait pas. Non. Pourquoi vous mentez comme ça? Donc, ça veut dire que ces petits-là sont plus forts que vous. Qu'est-ce qui nous manque ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui nous manque? Bon, moi, je crois que chacun doit analyser les choses de ça, comment on appelle? Chacun doit analyser les choses comme il veut, hein, ou bien comme il les voit. Mais de toutes les façons, je crois que chacun voit clair. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Maintenant, là, moi, je vais demander à Touré Alpha Yaya, parce que sa vidéo-là, il a écouté. Quel est son problème? Éclairez, quel est le problème de Touré Alpha Yaya? Je ne comprends pas. Je veux quelqu'un pour m'expliquer. Bon, c'est lui seul qui peut expliquer, hein. Mais en fait, ça ne répond à aucune logique. Parce que souvent, là où, quand tu vas parler, ça ne va pas aider, le silence devient mieux que la parole elle-même. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es en train de parler, et qu'est-ce que tu dis si tu étais un... Qu'est-ce que lui peut faire? Et puis, lui, il a même dit, non, que le président Bakongo n'a qu'à avoir pitié de ces pauvres personnes-là. Que lui-même, son téléphone est ouvert, donc après, le ministre peut l'appeler et ils vont discuter. Lui, il est qui? Et puis, Cissé Bakongo va l'appeler. Mais si le patron de Cissé Bakongo ouvre son téléphone pour négocier avec les Poutis, donc lui aussi, il va faire son quart d'heure aussi. Donc, il faut permettre. Assimi avec les travaux là viennent de montrer qu'eux, ils se font respecter sur le terrain mieux que le président Ouattara. Ils se font respecter. Ça, au moins, il faut le dire devant les gens aujourd'hui. Oui. Donc, au nom de cette réalité-là aussi, lui, il ouvre le téléphone pour que Bakongo l'appelle, puisque Alassane même quand on lui marche dessus. Il n'a qu'à vite gracier Soro, on va mettre tout fin à tout ça là, et puis non, on va passer à quelque chose d'autre. Il n'a qu'à faire vite. On va passer à autre chose dans la vie. Donc, moi,
Quand moi je vois ça, et puis, bon, les quartiers précaires même qui sont en train de détruire là. Mais la plupart de ces quartiers-là, c'est les Burkinabés, comment on appelle, la CEDEAO qui sont dedans. Lui, son problème, c'est quoi? Le problème, là, il est où? Mais moi, je crois que GESCO ou pas ou quoi, c'est même pas les seuls sites qui seront déguerpis. Moi, je vous ai déjà parlé de comment on appelle, du cas d'Abobo ici. Il y a trop de sites à détruire. Donc, Touré Alpha Yaya, il est dans sa logique. Il n'a qu'à continuer là-dedans. Mais moi, je dis à tout le monde, c'est que nous sommes en train de voir là. Celui qui peut comprendre n'a qu'à comprendre. Si tu ne veux pas aussi comprendre aussi, c'est ton problème. Sinon, tout le monde voit. Bon, éclairez, moi, je vais m'arrêter là, puis je vais dire au président qu'on attend, comment on appelle, la grâce de Soro. Non, l'amnistie, l'amnistie. Voilà, l'amnistie. On attend l'amnistie, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on attend, quoi. Sinon, on sait que ça va se faire, mais on attend le jour, quoi. Voilà. Et puis, pour accueillir Guillaume Soro en fanfare en Côte d'Ivoire, on va organiser des convois par le pays pour rentrer ici dans ce pays-là. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci à vous-même, le roi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à chacun et à chacune. Le lundi, ça sera un autre jour et on va souhaiter une excellente soirée à chacun. Merci infiniment et excellente nuit à chacun. Merci. Dans le communiqué publié à l'issue du sommet de la CEDEAO à Abuja, Touré a déclaré que la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger est désormais levée. Donc, les sanctions qu'ils avaient eu à prendre pour fermer les frontières terrestres et les vols d'avions entre les pays de la CEDEAO et le Niger, ça aussi, ça a été levé. Le président de la commission de la CEDEAO a par ailleurs précisé que les sanctions individuelles ainsi que les sanctions politiques restent en vigueur. Le président de la commission de la CEDEAO, M. Aliou Touré, dit que les sanctions individuelles ainsi que les sanctions politiques restent en vigueur. Mais soyons un peu sérieux. Quand vous donnez à quelqu'un les moyens de diriger un État, c'est quelle sanction individuelle qui va le toucher? Et que les sanctions politiques restent en vigueur. Mais à partir du moment où vous faites le commerce avec un pays, où ce qui était votre moyen de pression, vous-même vous avez sacrifié cela, de quelle pression politique nous parle-t-on? Les autres sanctions levées contre le Niger sont le gel des avoirs dans toutes les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État du Niger et des entreprises publiques et parapubliques, des banques commerciales, suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières levées. Mais à partir du moment où toutes ces sanctions-là sont levées, le Niger peut avoir accès à son argent qui est à la Banque centrale, à l'UEMOA. Le Niger a eu tous ses comptes de l'État dégelés. Les entreprises publiques et les entreprises parapubliques et les banques commerciales du Niger vont reprendre toutes leurs activités. Mais qu'est-ce qui encore reste comme sanction? Rien. Pour la batterie des mesures prises par la CEDEAO en faveur du Niger, Touré a justifié qu'elles se fondent sur des considérations humanitaires, notamment à l'approche du mois de Ramadan. Et donc, comme ils ont pris leur quart d'heure de honte, comme ils ont désavoué tous les esprits qui disent que le coup d'État ne doit plus être un modèle, ils disent que c'est à cause du Ramadan qu'ils ont fait ça. Mais tout le monde n'est pas musulman. Pourquoi vous n'avez pas fait ça à cause de la Pâque? Pourquoi vous n'avez pas fait ça à cause de la naissance de Jésus en décembre?
En réalité, vous n'avez pas d'argument. En réalité, c'est un faux prétexte. En réalité, tellement ils n'ont plus d'arguments, ils ont fabriqué quelque chose comme ça. Ils disent donc c'est à cause du Ramadan. Mais le Ramadan, pour le chrétien, n'est pas plus important que la naissance de Jésus-Christ. Ainsi donc, et pour ceux qui n'ont aucune religion donc. Donc si le Niger était un État chrétien, vous aurez peut-être utilisé le prétexte de la Pâque, ou bien peut-être de décembre. Mais à la vérité, chers tous, si aujourd'hui un coup d'État arrive dans un pays africain, priez Dieu que votre vie soit sauvée, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, ce que les gens de la CEDEAO ils ont fait, ils ont trahi tout le peuple de la CEDEAO. Tous les présidents qui ont assisté à cette réunion et qui ont accepté cette décision viennent de trahir eux-mêmes leur peuple, qui ont eu confiance en eux en désavouant le coup d'État. Geste du Nigeria. En lien avec la levée des sanctions contre le Niger, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a demandé que la CEDEAO facilite la libre circulation des denrées alimentaires, des médicaments et d'autres articles humanitaires vers les populations de ces pays, en particulier les plus vulnérables. Il a ajouté que pour le Nigeria, cela signifie également la reprise rapide des exportations d'énergie vers le Niger. Donc ils disent les médicaments, la circulation, la libre circulation des personnes, la circulation des aliments, ils vont établir tout cela rapidement, comme s'il n'y a jamais rien eu. Aujourd'hui, c'est Youssouf Mamadou, le président qui a été incarcéré injustement, le vote du peuple du Niger qui a été désavoué, comme au Mali et dans bien d'autres pays. Les présidents de la CEDEAO viennent de dire aujourd'hui que ça sera le modèle désormais. La CEDEAO vient de perdre toute crédibilité. Aujourd'hui encore, si quelqu'un vous dit quelque chose que c'est la CEDEAO qui a dit, levez-vous et partez faire quelque chose d'autre. Ne perdez plus votre temps. La CEDEAO vient. Aujourd'hui, ce qui est mieux pour la CEDEAO, c'est de se désintégrer pour que chaque pays prenne son destin en main. En ce qui concerne le Mali et la Guinée, ajoutons que la CEDEAO a également décidé de lever les sanctions concernant le recrutement des citoyens maliens à des postes statutaires et professionnels au sein de la CEDEAO, ainsi que de la levée des sanctions financières économiques contre la République de la Guinée. En ce qui concerne le Mali et la Guinée, en réalité, ils sont en train de vous mentir, mais la réalité, c'est que comment on peut blanchir le Niger et en même temps noircir le Burkina et le Mali? Soyons un peu cartésiens logiques. En réalité, ils sont en train de tromper les peuples et ils ne veulent pas s'assumer. Ils disent non, en ce qui concerne pour le Mali là, c'est qu'on a fait. Donc, comme on avait dit que les citoyens maliens, comme on avait mis des sanctions sur eux, donc maintenant là, ils ne pouvaient pas participer, ils ne pouvaient pas demander des postes qui étaient des postes sous-régionaux liés à la CEDEAO, et puis ils ne pouvaient pas travailler. Donc, on va lever ça. Les citoyens maliens peuvent déposer leurs documents avec leur diplôme, les postes qui sont liés à la CEDEAO, ou même les postes qu'ils doivent occuper dans l'organisation, ils vont occuper. Mais ce que vous ne dites pas aux gens, c'est que vous êtes en train de leur dire qu'ils peuvent participer à la CEDEAO. Dites ça aux gens. Alors que quand il fait un coup d'État selon vos textes, on doit vous bloquer de tout ça. Et dans le cas de la Guinée, ils disent que toutes les sanctions financières, économiques qui pesaient sur la Guinée, ces sanctions aussi viennent d'être levées. Par ailleurs, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée sont autorisés à assister aux réunions techniques et consultatives de la CEDEAO, ainsi qu'à toutes les réunions liées à la sécurité. Et donc, comme je vous le disais, il n'y a jamais un sans deux. Maintenant, ces putschistes, contrairement aux règlements de la CEDEAO, peuvent maintenant assister aux réunions techniques et consultatives de la CEDEAO. Ce qui fait d'eux donc des membres directs, des interlocuteurs directs, puisqu'on leur offre maintenant un canal pour donner leur avis. Et donc, ça veut dire qu'on leur a tout donné et qu'ils ont tout eu.
Alors que nous qui avions mis notre foi à la CEDEAO, en disant que c'était encore la seule organisation, et même si elle s'était déjà affaiblie, fourvoyée, avait encore quelque chose qu'elle pouvait défendre. Et ce quelque chose, c'était sa propre dignité. En tout cas, la CEDEAO aujourd'hui vient de nous dire que nous nous sommes trompés lourdement. Et la CEDEAO nous a mis la figure par terre aujourd'hui. Et donc, normalement, si on veut être cohérent envers nous-mêmes, tout ce qu'ils ont fait aux Maliens, aux Burkinabés, c'est que la CEDEAO ne savait pas où elle allait. La CEDEAO ne savait pas ce qu'elle faisait. Et subitement, la CEDEAO sait aujourd'hui ce qu'elle doit faire, c'est de se contredire sur toute la ligne. Et donc, l'histoire retiendra que la CEDEAO vient elle-même de mettre fin. Normalement, les pays dignes, les pays qui veulent rester loin de cette forfaiture, doivent eux-mêmes aujourd'hui décider de se questionner sur la présence de leur pays dans la CEDEAO. Sursaut de sauvetage de la CEDEAO. En tout, la levée des sanctions de la CEDEAO contre les pays qui ont connu des coups d'État permettra d'acheminer les vivres, les médicaments au Niger pour soulager les populations. Au-delà du Niger, les délibérations selon le président Tinubu tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que les citoyens de ces pays ne se voient pas refuser les avantages des initiatives d'intégration régionale. Dans l'espoir que les liens fraternels entre les pays de la CEDEAO se ressoudent et se raffermissent, la présidence nigérienne a dans un communiqué déclaré que tout ce que nous avons fait dans l'espoir de persuader nos frères qu'il existe une meilleure voie, une voie qui mène vers une véritable amélioration du bien-être de leur peuple grâce à une bonne gouvernance démocratique, et c'est une voie que chacune de nos nations a solennellement convenue conformément au traité et à un protocole formel. Donc Tinubu dit que eux là, avec l'Alassane Ouattara là, avec les Macky Sall là, eux là, les traités et les protocoles de la CEDEAO qui interdisaient les coups d'État, et les coups d'État étaient interdits pour ne pas mettre inutilement en danger l'avenir de nos peuples, pour ne pas menacer la gouvernance des personnes en qui les populations mettent leur confiance pour les voter. Il dit aujourd'hui qu'eux-mêmes ils reconnaissent que ça ne va plus tenir. Et qu'aujourd'hui, là, ce sont les coups d'État qui vont devenir les modèles. Donc lui-même, Tinubu, là, si on lui fait coup d'État demain, là, c'est totalement normal. Ainsi qu'à tous les autres présidents de la CEDEAO. Le dirigeant nigérien, il parle en tant que le président de la CEDEAO. Et donc, ça veut dire que c'est eux tous qui sont d'accord. Et donc, le grand travail de rigueur que le président Ouattara a mis en place, ce travail-là vient d'être mis à l'eau par le président du Nigeria et par la CEDEAO. La CEDEAO devient maintenant comme un passoire. Et donc, la course est ouverte. Seuls les plus violents par les armes vont occuper maintenant nos pays. Apprêtez-vous à cela. Le dirigeant nigérien a assuré à l'ouverture du sommet que nous ne tendons pas seulement la main à nos frères aujourd'hui, nous leur disons, commençons à travailler ensemble plus sérieusement pour le développement économique de nos peuples et pour relever les défis modernes qui ne respectent ni frontières ni barrières. Et donc de dire à Assimi Goïta, de dire à Ibrahim Traoré et de dire à tous les putschistes aspirants et à ceux qui vont bientôt réussir leur coup d'État que maintenant la CEDEAO, dès que tu finis ton coup d'État, eux vont te tendre la main, vous allez travailler ensemble et vous allez créer les conditions de développement économique de vos peuples ensemble. Vous allez relever les défis modernes qui ne vont plus respecter les frontières et les barrières. Et donc, adieu la CEDEAO. Et donc, chacun pourra peut-être assumer son destin. Mais en tout cas, voilà l'information qui est tombée ce soir. Et donc, nous allons continuer. S'il y a encore 2 personnes, je pense bien. Il y a Yann qui était là et le roi du printemps. Ce sont les 2 personnes restantes. Et on va pouvoir mettre fin au direct.
Donc, tous ceux qui veulent faire coup d'État, on va commencer à les applaudir pour qu'ils fassent ça vite et très bien. Tous ceux qui avaient encore confiance en des élections, les présidents que vous avez élus viennent de vous dire que vous êtes des moutons. Et que vos voix là, eux là, ils ont mis ça à l'eau.